présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Aujourd'hui, je suis Judith Gagnon de l'AQDR Québec. Aujourd'hui, là, j'ai un beau cadeau à vous faire. Je vais vous présenter une activité qui va vous plaire et qui est importante pour les citoyennes et les citoyens de la Ville de Québec. On va parler aujourd'hui des élections municipales et du cadeau qu'on fait aux gens, puis on a hâte de voir si vous allez participer, puis j'espère que vous allez le faire en grand nombre. On s'est associé avec le regroupement des personnes handicapées de la région pour faire un débat électoral le 10 octobre, vendredi prochain, de 13h30 à 16h, qui va avoir lieu d'une façon hybride, en présentiel, au pavillon de la Pointe-aux-Lièvres, 51 rue de la Pointe-aux-Lièvres, et en ligne. Alors, j'ai avec moi Madame Véronique Vézina, qui est directrice du regroupement des personnes handicapées de la région de la Capitale-Nationale. On est partenaires sur tous les points. On a conçu ce débat-là ensemble. Alors, bonjour Véronique. Bonjour Judith. J'aimerais ça que tu nous parles, puis moi, je vais en parler aussi pour les aînés. Pourquoi tu trouves que c'est important qu'on fasse un débat comme ça? Ben, d'abord, parler pourquoi c'est important de le faire conjointement. Oui. On a remarqué à travers nos échanges là sur différents dossiers que malgré le fait qu'il y a des distinctions sur la réalité d'une personne handicapée et d'une personne aînée, on remarque qu'il y a plusieurs solutions qui peuvent être les mêmes pour répondre aux besoins de ces deux groupes de personnes-là. Puis de notre côté, on remarque aussi que parmi les personnes qui vivent avec un handicap, il y en a de nombreuses qui sont rendues aussi des personnes aînées et qui ont des besoins qui sont plus spécifiques à leur âge qu'à leur handicap. Donc, il y a quelque chose là, qui amène ce maillage-là qui est intéressant. Oui. Maintenant, oui. Pourquoi c'est intéressant de faire un débat conjoint? Si on veut faire monter ces préoccupations-là qui sont parfois individuelles dans nos secteurs, mais qui sont souvent communes, mais c'est pour avoir une force et un message beaucoup plus puissant auprès de nos futurs élus pour que ces besoins-là soient bien répondus. Ben moi, je trouve, au niveau des aînés, on a eu certains gains au cours des dernières années, mais la chose n'est pas réglée. Il y a beaucoup d'autres enjeux qui ont été peut-être moins pris en compte, puis cette fois-ci, en 2025, je pense que ça serait important qu'on fasse une réelle place aux aînés et aux personnes souffrant d'handicap parce que on vieillit vite à Québec. On est une des municipalités, c'est vrai, où il y a le plus de personnes aînées. Puis c'est important que la ville nous ressemble, puis la ville, on soit bien dans notre municipalité. Puis je pense que c'est la même chose pour toi, Véronique. C'est effectivement la même chose. Moi, je dirais qu'il faudrait passer de la parole ou des écrits aux actes. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'initiatives qui ont eu lieu dans les dernières années. Cependant, c'est long avant qu'il y ait un changement réel qui soit remarqué sur le terrain. Il y a plein de préoccupations qui s'ajoutent à celles qui ont déjà été nommées antérieurement. Fait que je trouve qu'on est toujours en rattrapage quand on parle de répondre à nos besoins. Puis tu le signifiais, la population est vieillissante, mais quand on comptabilisait au total le nombre de personnes aînées et le nombre de personnes qui vivent avec des incapacités dans la Ville de Québec, on n'est pas loin de une personne sur deux qui répond à un ou l'autre de ces profils-là. Donc, les besoins qu'on identifie, c'est nécessaire d'y répondre parce que cette réalité-là va continuer à augmenter et si on ne commence pas à intervenir maintenant, ça va devenir un enjeu beaucoup plus important avec le temps. Mais c'est vraiment un enjeu important, là, tu as absolument raison. On va aborder une et l'autre les enjeux, les débats, les thématiques sur lesquelles on va appuyer notre débat. Mais avant, je veux vous dire, en 2021,
la table de concertation des aînés de la capitale nationale dont je faisais partie à l'époque a fait un débat pour l'élection municipale. On avait trouvé que le débat avait été extrêmement porteur et intéressant. Alors, on a repris la même façon qu'en 2021. C'est un débat, c'est pas un débat entre les personnes, entre les chefs de parti. Les gens parlent à tour de rôle des thématiques, mais ils débattent pas l'un contre l'autre. Parce que on trouvait que la forme peut être dangereuse et puis des fois peut porter à toutes sortes de discours. Puis c'est pas ça qu'on veut entendre. Ce qu'on veut entendre, c'est qu'est-ce que les gens pensent ou veulent, qu'est-ce que c'est dans leur plateforme qui ont mis pour tel ou tel enjeu. Alors, on va parler d'abord de la première thématique parce que ça va marcher par thématique. L'animateur va donner la parole aux chefs de parti qui, à tour de rôle, vont s'exprimer sur les thématiques. Le temps est court parce qu'il y a quand même plusieurs chefs de parti. Alors, il va y avoir l'animation 1 minute et 3 minutes pour les chefs de parti pour discuter ou donner le point de vue sur les thématiques. Alors, au niveau de la participation sociale, qui va être la première thématique, nous, les aînés, on a toujours revendiqué qu'il y ait des actions dans l'administration de la ville, pas juste nous mettre comme un conseil des aînés, mais nous faire que les aînés aient une vraie place pour mettre en valeur ce qui est important pour eux, pas qu'on leur dise de parler de telle ou telle chose, mais qu'on discute administrativement des enjeux qui sont importants pour les aînés. Je crois que c'est la même chose pour vous, n'est-ce pas, Véronique? Il y a la même chose. On a énormément d'écoute, je dirais, auprès de l'administration ou des fonctionnaires de la Ville de Québec. Cependant, au niveau de la gouvernance, comment on peut influencer ceux qui sont nos décideurs à la Ville de Québec pour que nos enjeux soient portés et qu'on aille une place aussi auprès d'eux dans les décisions qui vont être prises pour répondre à différents besoins. Donc, c'est un enjeu majeur, la place qu'on va faire autant aux personnes handicapées qu'aux personnes aînées dans la gouvernance de la Ville de Québec. Oui, tu as raison, puis là-dessus, on est totalement en accord pour les deux groupes parce que on considère que c'est difficile à l'heure actuelle, puis on a tellement de choses à porter. Puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, Véronique, mais c'est pas parce qu'on vieillit ou qu'on a un certain handicap qu'on n'est plus capable de donner notre point de vue puis d'être présents dans la Ville de Québec puis s'occuper de nos affaires. On est effectivement, on est très autonome pour s'occuper de nos affaires, prendre nos décisions. Cependant, c'est une autre des revendications qu'on a de notre côté. Il faut parfois adapter la façon dont on consulte les gens. Si c'est toujours des questionnaires en ligne, si c'est toujours des modèles en présence ou à des heures qui sont pas adéquates pour certains groupes de personnes, ben ça devient complexe d'avoir notre point de vue. Donc, il est nécessaire qu'on réfléchisse à des formes de consultation ou à des moyens de consultation qui rejoignent bien des groupes de personnes plus spécifiques pour leur donner la parole, leur donner l'espace de partager leurs besoins, mais de partager aussi les solutions qui peuvent être envisagées. Oui, tu as absolument raison. Je ne sais pas si tu savais, mais en 2021, la table de concertation avait fait une étude là-dessus, sur qu'est-ce que les aînés voudraient voir comme consultation. Puis c'est exactement ce que tu as dit. La même chose. Les jeunes voulaient être consultés de plusieurs manières, de façon à pouvoir y répondre. Alors, c'est exactement les mêmes choses. Puis nous, on voudrait avoir un ombudsman des aînés, comme à Gatineau, qui, afin d'offrir un recours accessible et spécialisé.
au niveau de l'Ombudsman des aînés, c'est une chose qui fonctionne très bien à Gatineau parce que les aînés peuvent s'exprimer quand ils se sentent mal écoutés, mal vus ou que ça rentre pas, ils peuvent le dire, puis il y a tout de suite un courant d'accès ou une porte qui s'ouvre. Vous autres, les personnes handicapées, vous êtes, c'est pas nécessairement votre demande. Notre demande est plutôt de renforcer le pouvoir de l'Ombudsman qui existe déjà à la Ville de Québec quand il y a des clientèles, je dirais, plus vulnérables ou avec des besoins particuliers pour que la portée des rapports qu'il produit ou des avis qu'il donne soit effectif plus rapidement puis qu'il y ait des solutions qui soient mises en place pour répondre aux éléments qui ont été portés à l'attention de l'Ombudsman. On a aussi 2 autres messages importants. Je parlais de consultation en ligne, des choses comme ça, mais la fracture numérique, donc les services aux citoyens, on voit de plus en plus là qu'on s'en va vers l'intelligence artificielle, le numérique, même pour nos personnes qui vivent avec un handicap ou pour celles qui sont aînées. Il y a aussi des enjeux, là, l'accès à Internet. Des fois, les gens ont accès, mais ont de la difficulté à utiliser, ont de la difficulté avec certaines plateformes. Donc, il faut maintenir un service humain, soit en personne ou soit par téléphone. Il ne faut pas tout transférer vers le numérique parce que ça va devenir un enjeu pour avoir l'opinion des gens qui vivent avec un handicap ou qui sont aînés. On a l'enjeu qui est peut-être plus spécifique aux personnes qui vivent avec un handicap. Pour les plus jeunes, l'accès aux loisirs, l'accès aux modules de jeu dans les parcs, par exemple. Il y a une évolution qui a été faite, mais c'est encore des enjeux importants, ce qui amène les jeunes à avoir une participation sociale beaucoup moins grande parce que les infrastructures ou les services ne répondent pas encore entièrement à leurs besoins. Puis tout ça a un impact aussi sur les proches de ces personnes-là qui ne peuvent pas finalement profiter d'un moment de répit pendant que la personne de laquelle ils s'occupent profitent d'activités qui sont stimulantes pour elles. OK. On va passer à l'autre thème qu'on considère vraiment importante, la sécurité des personnes aînées et des personnes handicapées. Il y a beaucoup de gens les chutes, là, après 65 ans, il y en a un grand nombre. Puis les gens qui chutent, malheureusement, ils se cassent une hanche des fois, il y a des choses après, ils sont plus capables d'avoir leur mobilité, puis ça veut dire beaucoup. Ils perdent de leur capacité, puis ça va pas bien. Mais alors, les trottoirs, l'éclairage, les rampes, c'est important. Un trottoir là qui est pas plat vraiment ou que c'est pas facile de marcher dessus, les vieux trottoirs là, c'est difficile. Ça, c'est très dangereux. Puis il y a une autre chose que je voudrais aborder, que j'ai vécu moi-même, le nom des rues. Le soir, quand on se promène, on voit pas le nom des rues. Mais c'est fou, hein? On se promène puis on voit pas le nom des rues. Il y a certains endroits où c'est plus gros, tout mis de la même manière, au même niveau. Mais ici, là, je sais pas vous autres si vous avez constaté ça, mais c'est vraiment pas drôle. Parce que c'est facile de changer ça, mais on voit pas le nom des rues. Imaginez, je veux dire, tu te trompes ou c'est mal éclairé. Est-ce que c'est la même chose que vous vivez, Véronique? Ben, l'éclairage, de façon générale, là, sur les infrastructures municipales est un enjeu, que ce soit pour lire les coins de rue, que ce soit pour se déplacer, parce que c'est un facteur de sécurité de circuler sur des trottoirs ou dans des parcs qui sont bien éclairés. Ça a son importance. Fait que oui, on le remarque. On remarque aussi les problèmes là qui sont liés soit aux trottoirs mal entretenus ou mal déneigés. Ce sont des enjeux majeurs. J'ajouterais à ça aussi toutes les entraves, les travaux qui ont lieu sur les voies pour les automobiles ou sur les trottoirs qui souvent sont mal protégés ou qu'il n'y a pas de parcours alternatif pour pouvoir circuler de façon sécuritaire. En plus de les rebuts ou les poubelles qu'on met sur les trottoirs qui deviennent des obstacles
majeur là, pour une personne, notamment fauteuil roulant ou qui utilise une canne blanche pour pouvoir se déplacer. Donc, au niveau de la sécurité, il y a beaucoup de travail à faire pour éviter les chutes et pour assurer la sécurité des gens ou le sentiment de sécurité des gens. Parce que des fois, on pense qu'un milieu est sécuritaire, mais les gens n'ont pas ce sentiment-là parce qu'il manque certains éléments. Mais moi, je te dirais que qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup d'aînés qui ne sortent plus le soir parce qu'ils ont une immense peur. Ils trouvent que il n'y a pas de sécurité dans certains endroits de la ville. Notamment, nous, on a fait une tournée de l'ensemble de la ville, puis il y a certains territoires qui disaient, nous, à compter de 18 heures le soir, on sort plus. Mais on a demandé pourquoi. On a peur. Il y a toutes sortes de monde avec l'itinérance. On se sent pas bien. On a peur d'être... qu'il nous arrive quelque chose et puis que ça soit pas bien. Puis, je vais dire comme toi, le sentiment aussi que ces gens-là peuvent éprouver, là, manquer de sécurité, fait qu'ils deviennent isolés parce qu'ils sortent plus. Puis, l'isolement, c'est la pire affaire pour être malade. C'est la pire affaire pour être malade ou pour aggraver une situation qui est déjà présente. Puis, ce sentiment-là de sécurité devient important, puis on le nomme pour les aînés, c'est présent aussi chez les personnes handicapées. On l'entend aussi beaucoup chez les femmes, là, que dès que la noirceur tombe, il y a un sentiment de sécurité qui est plus présent, donc ils s'abstiennent de sortir. Ouais. Si on veut favoriser la participation sociale, si on veut parler de briser l'isolement, autant des aînés que des personnes handicapées, c'est important d'avoir des infrastructures qui sont sécuritaires et qui offrent différentes solutions pour que les gens aient ce sentiment-là quand elles y circulent. Ouais, mais moi, je rajouterais encore quelque chose. La police a un rôle aussi. C'est important d'avoir des policiers dans certains endroits parce qu'il y a certains endroits qui sont plus difficiles que d'autres dans la ville de Québec, et puis c'est important. Nous, avant, on avait une police des aînés, maintenant, on n'en a plus. C'est un groupe de policiers qui s'occupent de toutes les choses sociales, autant des jeunes, des aînés, peut-être des personnes vivant une situation de handicap. Puis c'est bien, mais nous, en tout cas, on aimait bien l'ancienne formule avec un policier là, qui s'occupait particulièrement des aînés. L'autre élément, c'est le logement social accessible et adapté. Ça, c'est important aussi. Les logements sociaux, il n'y en a pas beaucoup. Les logements accessibles sont à 2000 pièces par mois. C'est difficile. Il y a de l'itinérance partout de personnes aînées et de personnes handicapées. C'est un enjeu central. Est-ce que pour vous, vous éprouvez les mêmes choses, Véronique? On éprouve effectivement la même chose. Le besoin de logement social, on le sait que le revenu des personnes handicapées est très précaire. Donc, la capacité d'obtenir un logement à faible coût est un enjeu particulier. Puis, je dirais, des logements qui sont adaptés ou adaptables aussi rapidement, qui sont actuellement très, très rares. Il y a des modifications qui ont été faites au code de la construction pour qu'il y en ait de plus en plus de disponibles. Cependant, il n'y en a toujours pas assez pour répondre aux besoins de la clientèle. Puis nous, ce qu'on demande aussi, c'est qu'il y ait il y a beaucoup de gens qui ont besoin de logement social, mais qui ont besoin de services de santé qui sont associés à ça. Donc, qu'on soit capable d'arrimer ou de faire des ententes très, très rapidement pour que ces projets-là se réalisent. Au-delà de monter une bâtisse et de dire qu'il y a des logements adaptables, est-ce qu'on peut arrimer le volet service avec le réseau de la santé? Pour nous, c'est important pour maintenir les gens le plus longtemps possible dans leur milieu de vie, qui sont un milieu de vie plus personnel qu'une résidence pour personnes aînées ou une résidence pour personnes handicapées ou une ressource intermédiaire, par exemple. Oui, ben, tu as absolument raison. On a constaté la même chose. C'est pas juste un toit qui est important, mais c'est l'accompagnement des personnes, parce que c'est très important de mettre les deux volets. Vous avez parfaitement raison, parce que nous, on adhère à ça aussi.
La mobilité. Donc, il y a une volet, on parlait tantôt de sécurité. Ben, Ouais. Je pense que la sécurité domiciliaire est un enjeu aussi, avoir accès à des services, avoir accès à des programmes d'adaptation de domicile quand on a besoin pour rester dans son logement. C'est un enjeu important sur lequel la Ville va devoir collaborer. Elle peut pas le faire seule. Il va falloir des partenaires. Mais c'est un volet qui est très, très important. Puis tu abordais la question de l'itinérance. Il y a une surreprésentation des personnes aînées et des personnes handicapées. Ouais. Au niveau de l'itinérance. Donc, dans tous les travaux qui sont majeurs à faire actuellement pour les personnes en situation d'itinérance, je pense qu'il faut prendre en compte ces réalités-là qui sont beaucoup plus spécifiques et dont les besoins vont devoir être répondus autrement. Exactement. L'autre item qui va être discuté, c'est la mobilité puis l'aménagement urbain sécuritaire. Des bancs partout, les rues bien entretenues, des toilettes sur place, un milieu facile pour pouvoir des trottoirs pour pouvoir marcher, pour pouvoir vivre dans la ville, des trottoirs bien faits, des traverses correctes aussi, de l'éclairage, un peu tout ce qu'on a parlé. C'est important. L'infrastructure, c'est vraiment important. Parce que si on veut faire de la ville de Québec une ville parfaitement inclusive, c'est important. Mais je vais dire un dernier mot, puis je vais te donner la parole. Ce qu'on trouve, ce qui nous a été rapporté, c'est au niveau de l'aménagement urbain. C'est important aussi de faire une place aux personnes aînées, aux personnes handicapées, c'est des piétons, aux cyclistes, puis à tout ça. Pas tout mettre ensemble pour que finalement tu te promènes sur des trottoirs ou des lieux spécifiques et puis tu as même peur de te promener parce que tu sais pas s'il y a un cycliste qui va t'arriver par en arrière puis tu vas avoir un accident. Alors moi, je veux le nommer parce que pour nous, c'est une priorité puis à l'heure actuelle, on trouve qu'il y a bien des endroits qui deviennent dangereux. Les endroits, puis moi, je vais insister, tu as déjà nommé beaucoup de choses. Tu viens de parler de la cohabitation, je vais dire, entre les piétons et les cyclistes. C'est un enjeu qui a émergé il y a quelques années puis auquel on a à peu près pas ou peu répondu pour l'instant pour assurer la sécurité des personnes, je vais dire, les plus vulnérables, donc les personnes handicapées, les aînés, les jeunes. C'est une réalité là, qui est en émergence. On a énormément de commentaires sur ces nouvelles infrastructures-là. Notre position est de pas de s'opposer au développement des voies cyclables, mais c'est plutôt de trouver des solutions viables qui vont assurer aussi la sécurité des piétons. Et au-delà du changement de comportement, que ce soit des piétons, des cyclistes et des automobilistes, il faut aussi travailler sur les infrastructures. Ouais. Il y a déjà énormément de normes qui existent ailleurs. On peut peut-être s'en inspirer, mais il faut pas considérer que parce que ça existe ailleurs, ça marche ici, parce que nos comportements dans nos déplacements sont très, très, très différents que dans d'autres province ou pays, je dirais. Ouais, ben t'as absolument raison. On va parler du dernier point, le transport collectif, accessible et abordable. Alors, le transport collectif, est-ce qu'il est vraiment accessible et sécuritaire pour les personnes aînées et les personnes handicapées? C'est un gros point. Je pense que poser la question, c'est de voir, c'est s'interroger sur cette question-là. Puis aussi, le prix de l'autobus, le prix du transport en commun. Nous, les personnes aînées, nous étions pour la complète gratuité. Le mouvement AQDR, on a parlé de ça en rencontre. Nous, c'est notre position. Il y a Équimobilité, là, je vais laisser Véronique parler de ça. On est d'accord qu'il y ait une diminution des coûts, mais nous, on était carrément d'accord pour la gratuité totale du transport collectif. Puis mon dernier mot, c'est que dans les banlieues, c'est pas la même chose le transport que dans le centre-ville. Dans les banlieues, il y a beaucoup moins d'accessibilité et c'est beaucoup
plus difficile de circuler en transport en commun. Je te laisse la parole, Véronique. Je vais commencer par l'abordabilité du transport programme Équimobilité, qui pour nous était une belle avancée pour les personnes qui sont à faible revenu. On parle d'un revenu pour une personne qui vit seule d'autour de 30 000 $. J'ai pas le revenu exact. C'est intéressant, c'est une belle avancée. Ça permet d'avoir une réduction des coûts. On parle de 50 $ actuellement, ou pour le laisser-passer, de 2 $ pour les billets uniques. Cependant, ce qu'on souhaite chez nous, c'est beaucoup qu'on continue à améliorer ou à réduire plutôt les coûts des frais de transport pour les personnes à faible revenu, voire tendre jusqu'à la gratuité pour ces personnes-là, et pourquoi pas l'étendre à des gens qui ont des besoins spécifiques ou qui sont dites vulnérables, pour leur permettre aussi de briser l'isolement puis de se déplacer pour avoir une participation sociale. On l'a fait actuellement, on tient plus compte du facteur de revenu pour les gens qui utilisent le transport adapté, pour leur donner accès à Équimobilité. Est-ce qu'on pourrait le donner à d'autres groupes de personnes qui utilisent le transport en commun? Ça pourrait être une réflexion qu'on a aussi. Mais c'est sûr que l'abordabilité du transport, c'est un enjeu majeur considérant la situation financière des personnes qu'on représente. Et j'ajouterais, on t'a parlé du transport en commun, qui s'est déjà beaucoup développé au niveau de son accessibilité, qui a encore des efforts à faire, notamment, je dirais, autour de la Ville de Québec. Les secteurs centraux sont quand même assez bien desservis, et les arrêts sont pour plusieurs accessibles. Par contre, dans les quartiers qui sont qui sont plus en périphérie de la ville, il y a encore des enjeux majeurs pour avoir des parcours qui passent de façon plus fréquente, d'avoir des parcours qui sont... On va être obligé d'arrêter, là, Véronique. L'émission finie. On va pouvoir continuer avec les candidats vendredi, ça va être intéressant. Oui, alors je vous invite personnellement de venir au débat. C'est un endroit qui est quand même central, au pavillon de la Pointe-aux-Lièvres, 51 rue de la Pointe-aux-Lièvres. Vous pouvez venir sur place ou appeler, si vous êtes une personne aînée, appelez à la QDR Québec au 418-524-0437, poste 0. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.